Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul Emmaüs. Vu que j'étais en vacances pendant 2 semaines, j'ai eu pas mal de temps pour chiner. J'ai notamment fait 2 Emmaüs, donc un où j'ai trouvé vraiment pas mal de choses et un autre qui a été refait entièrement. Et en fait, les prix ont énormément augmenté. La disposition est bizarre. Ça donne beaucoup moins envie de regarder. Et du coup, les rayons sont ultra vides. Alors que pourtant, il y a l'air d'avoir beaucoup de dons tout le temps, donc je comprends pas trop. Aujourd'hui, beaucoup de vêtements, parce que j'ai acheté des vêtements au kilo à Emmaüs. Pas mal de vaisselle aussi. J'ai trouvé de la vaisselle trop sympa que j'espère garder pour moi. Petit rappel aussi, ne vous dites pas surconsommation. Non. Puisque j'ai une boutique vintage et du coup je revends la plupart des trucs que je vais vous montrer, c'est pour ma friperie. Ne me criez pas non plus dessus. Elle vole aux pauvres. Parce que vu comment c'est devenu cher Emmaüs, croyez-moi bien que quand j'avais pas d'argent, même là-bas je pouvais pas acheter. Et de deux, faut pas oublier que l'argent qu'on dépense à Emmaüs est redistribué aux personnes qui travaillent là-bas. Et voilà, c'est comme ça qu'ils sont payés. N'attrapez pas ma veste comme ça, là, c'est pas la peine, ok? Hop. Sachez que je commence une collection de cravates vintage. J'en ai énormément à la boutique et je pense que d'ailleurs je vais baisser les prix. Je commence une collection personnelle. On commence avec celle-ci qui est jaune avec des dauphins. C'est une Perluomo Armentieri assez ancienne. J'adore. Donc ça, je l'ai trouvé dans une éco-cyclerie. Je triche un peu, mais bon, bref. J'en ai trouvé 2 autres, celle-ci à Emmaüs. Donc j'ai pris celle-ci pour moi parce que bon, faut quand même que j'en ai, que je puisse porter facilement. C'est la marque Charles Le Golf. Elle est à rayures rose et bleu, un peu texturée et j'aimais trop les couleurs, trop belles. Je me dis ça avec une chemise rose là, ça va être trop beau. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous présente des looks avec des cravates, ça serait un bonheur. Et celle-ci, je l'ai pris pour revendre. Donc c'est une Tintin et en plus elle est en 100% soie. Et généralement les trucs Tintin, ça part assez bien. Le Emmaüs qui a été refait dont je vous parlais, j'ai trouvé ces 2 cravates, 7 chemises et un lot de timbres que je vous montrerai après. Alors que d'habitude je remplis genre 2 sacs de courses. Donc vous voyez bien que c'est pas ouf. Là par exemple la chemise, je l'ai payée 4 €. Bon en soi c'est pas très cher. Bon ça reste juste une camailleux vintage mais elle est en 100% coton. Donc elle est jaune pastel comme ça. Au début je l'avais pris pour revendre à la boutique mais je crois que je vais peut-être la garder parce que justement je cherche des chemises pour des chemises sans imprimer parce que j'ai principalement ça pour mettre avec des cravates. Et vous voyez là avec la jaune à dauphin, trop beau. Donc ça je pense que je vais la garder pour moi. En plus elle a l'air assez large pour que c'est un effet un petit peu oversize sur moi. Est-ce qu'on continue dans les cravates tant qu'on y est? Parce que là dans le Emmaüs que j'ai fait avant celui-là, bon c'est un peu le bazar dans mon sac, j'en ai trouvé 6 parce que c'était moins cher je crois quand on prend 6. Donc celle-là je pense que je vais les garder. Donc celle-là les rouges avec des petits lapins. On se rend compte de la zinzinerie là. Donc trop belle. Celle-là, oh là 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 là. Celle-là trop belle. Verte avec des fruits donc en soie et fabriquée en France. Incroyable. Je vous jure, branchez-vous, cravate à motif. C'est trop beau. Ensuite j'ai pris ce sac là. Alors, je sais pas, je pense pour moi... C'est un peu un sac à... Je pense qu'il a été fait main en plus, c'est moitié du simili, il est rose comme ça. Et dedans, vous voyez, c'est un tissu Liberty à fleurs. Je l'ai payé 4 € je crois, ouais, c'est ça. Et je sais pas, je trouvais la forme... Enfin, bon, là, il a été plié dans le sac depuis une semaine. Mais je trouvais la taille était vraiment parfaite, genre... Ça, c'est le genre de sac que j'aime bien pour emmener mon carnet au bureau, mes affaires et tout. Je sais pas, il y avait une vibe. Je me dis, au pire, si je le porte pas, je le revendrai à la boutique. C'est pas trop grave. J'ai trouvé, ça faisait longtemps que j'en avais pas trouvé, j'ai trouvé une grosse boîte de perles en plastique vintage. Bon, je pense qu'il faudra que je les lave parce que la boîte me répugne un peu. Mais franchement, il y a de quoi faire et ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé des perles. Alors, on a encore une cravate ici, on en a même 2. Celle-là, je sais pas si je la garde pour moi, mais vous voyez, c'est un truc un peu university. Mais le truc, c'est que c'est marqué Iceland Queen dessus. Là, dans le petit écusson, donc je trouvais ça fun. Je sais pas, je pense qu'il faudra que je l'essaye. Et celle-ci, je pense que je vais la garder. Elle est bleu marine avec des petites fleurs et des petits arrosoirs, très mimes, bon elle a besoin d'être repassée. Et là il y en a encore une, et là aussi il y en a encore une. Alors celle-là, mais celle-là hors de question que je la revende. Fabriquée en Italie en soie, les bleus avec des lapins, des maisons et tout. Mais enfin le combo gagnant. Le combo gagnant, incroyable. Celle-ci, je sais pas, 13 années 80. Vous voyez imprimé fleurs abstrait pastel.
mais très belle quand même. Donc là, faudra que je fasse gaffe parce que les épaulettes partent en miettes. Donc c'est une petite veste comme ça en velours à fleurs, très sympa, avec des beaux boutons dorés comme ça. Celui-là, faut pas que je l'essaye parce qu'il y a des risques que vous n'en voyez jamais la couleur. C'est un petit pull couleur, je dirais rose corail, tricoté à la main, donc très beau, mais je pense que c'est en plus un LXL, enfin ça a l'air d'être parfaitement ma taille. Et la maille est super belle, vous voyez là, ça fait des torsades. Et après c'est une maille en carré moitié. Franchement, les gens qui savent tricoter, je vous respecte tellement. J'ai trouvé un pantalon en velours côtelé comme ça, couleur kaki, donc rayon homme. Ça, j'en ai pas eu de la saison à la boutique, donc bon, c'est à la fin de l'hiver que j'en trouve. Sympa. J'ai presque le même à moi, donc je vais pas le garder pour moi. Je pense que de toute façon, je ne rentre pas dedans. Celui-ci, très sympa. Un petit pull comme ça, avec un petit col. Vous voyez, resserré en bas la taille. Petit bouton comme ça. Je pense qu'il n'est pas tricoté main, mais il est très vieux. Il a été fabriqué en France. Vous savez, c'est bleu roi et puis avec des petits motifs verts. C'est franchement très très beau. Après j'ai trouvé rayon mercerie ces petites cordes là. Il y a plein de couleurs sympas. Pareil pour faire des trucs des accessoires des gris-gris de sac à main. C'est trop beau. J'adore le mix de couleurs. J'ai essayé de compartimenter pour vous montrer que la vaisselle à la fin. Ah, il est là le colis que je cherche depuis tout à l'heure. Ça c'est le petit lot de timbre dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai trouvé ça, c'était 1,50. Je crois qu'il y en a 50 différents et mon mec, franchement, j'ai trouvé le meilleur mec sur Terre. Il voit ça, il me fait... Non mais tu veux pas acheter ça pour son journaling? Mais frérot, t'es un génie! Ah, ils sont super bons en plus. Et du coup, c'est que des vieux timbres comme ça, là. Oula, il y en a 50 et j'ai payé ça 1,50 €. Donc je trouvais ça vraiment pas cher. Ça a l'air d'être des timbres allemands. Donc franchement, j'adore. J'adore. Je vis pour ces trucs-là. Vous voyez, faut pas grand-chose pour me rendre heureuse. Je sais pas pourquoi je m'énerve. Je sais pas. Ça me rend tellement heureuse de chiner, d'acheter des vieux trucs là, que ça se trouve ils sont hantés. Mais j'adore. Sachez que je dois avoir une bonne aura parce que j'ai jamais été hantée par des trucs que j'ai achetés. Là, j'ai un caddie entier de vêtements. Donc là, c'est principalement c'est que les trucs que j'ai achetés au kilo, je crois. Ça, regardez, je vais garder les tickets Emmaüs là pour mettre dans mon journaling. J'adore quand ils me les laissent. J'ai trouvé des petites boucles d'oreilles donc à clip comme ça. C'est des petites fleurs avec des perles orange. Et celles-ci, bon, celles-ci, je les vendrai pas cher parce qu'elles sont un peu en toc. Mais écoutez, très sympa quand même. Carrément, tellement je m'énerve, je me suis bavée dessus. Et j'ai très soif. Ça, c'est très bon. J'ai acheté ça à Nose. C'est des cold brew avec cappuccino. Donc, il y a un peu de cacao, de lait et de café. C'est très bon. Je vous recommande. En plus, ça coûte 89 centimes. Alors, nous avons dans un premier temps petit pull bleu comme ça. Mini jupe Vichy verte. Bon, elle est très petite. Hein. Je pense que c'est un 32-34. J'ai pris ce truc-là. Donc, c'est une chemise comme ça. Je sais pas, la couleur, j'aimais bien. De toute façon, si je dis pas je garde, c'est que ça sera retrouvé sur ma boutique. Et vous avez toutes les infos dans ma description si vous voulez aller la voir. Ensuite, on a cette chemise. C'est une 3 Suisse fabriquée en France. Et elle est assez épaisse, vous voyez. Enfin, bah non, vous voyez pas, mais vous devinez. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un pantalon de tailleur. J'ai plein de pantalons à la boutique, mais je sais pas, essayez des pantalons parce que les coups vintage, c'est vraiment beau. Donc là, c'est un pantalon de tailleur noir, un peu texturé avec des rayures. Il est super beau. Ça, c'est une chemise H&M. Je vais l'essayer, voir si je rentre dedans. Parce qu'elle est assez cintrée et c'est une 40. Je suis pas sûre que ça passe. Et en fait, elle est trop belle parce que vous voyez, elle est rayure bleue avec des toutes petites cerises. Donc je la trouvais trop belle. Et au pire du pire, si elle me va pas, bah je la mettrai genre à 5 € max à la boutique. Je vends très peu de fast fashion. Quand j'en vends, c'est à tout petit prix. Cardigan, celui-ci, la matière, c'est tout doux. C'est un petit cardigan bleu ciel comme ça. Je suis grave dans le mood en ce moment des cardigans avec juste le petit bouton là fermé. Avec un t-shirt, c'est toujours une bonne tenue. Donc ça, très beau. Je l'essaierai peut-être. Ensuite, on a une chemise rouge toute fluide comme ça, fabriquée en France. Voilà, très beau. Bien rouge pétant comme on aime. Je trouve ça zinzin parce qu'en fait,
quand j'achète des trucs au kilo, j'ai l'impression qu'il y a que moi qui achète les trucs genre fabriqués en France, les trucs vintage. Donc écoutez, tant mieux, comme ça, je ne suis pas en compétition avec les autres. Après, on a une chemise blanche comme ça. En fait, je l'ai pris parce que c'est une The Couples et c'est quand même une bonne marque. Donc ça, pour vendre à la boutique, ça peut être pas mal. C'est bon, je suis pas morte. Ce que je fais gaffe, c'est qu'il y ait tous les boutons parce que franchement... Après, ah bah putain, bah je fais vachement gaffe puisqu'en fait elle a été complètement rapiécée, super. Peut-être que je couperai les manches, je sais pas. Ou alors je la vendrai pas cher. Bon bah un peu dégoûtée. En fait elle est pastel comme ça à carreaux. Une autre chemise, celle-ci, orange, bleu et blanche. C'est vrai qu'en homme on me demande souvent des chemises donc j'essaie d'en trouver mais c'est pas évident. Ça j'ai pris ça pour moi. C'est un pull H&M je crois, ah non Mango. Et en plus celui-ci il est en laine. Et en fait c'est un pull rose comme ça et avec des petites épaulettes. Du coup, je le trouvais très sympa, la couleur est très belle, c'est genre un framboise et je pense qu'il m'ira bien. Une autre chemise, je pense que celle-ci c'est pour homme, une rouge comme ça avec des fines rayures. Une autre chemise aussi pour homme, mais vous voyez celle-ci elle est très épaisse, elle est grise comme ça avec des petits carreaux et les couleurs sont vraiment chouettes, je trouve que ça change. J'ai pris petite chemise comme ça, manche foncée. Trop beau. J'adore les coupes un peu comme ça là. Très très beau. Comment ça se fait que personne l'a voulu? Bah parce qu'en fait, il y a que moi qui ai des goûts de chiottes et de vieilles apparemment. Très beau cardigan vintage, fabriqué en France. Je sais pas, il est trop beau, non? J'adore. Tant mieux, hein, écoutez, si les gens n'ont pas les mêmes goûts que moi. Après, j'ai trouvé... Alors, une veste matelassée comme ça. En fait, ce que j'aimais bien, c'est qu'il y a un écusson du Golden Gate Bridge de San Francisco dessus. Puis ça, c'est des coupes chouettes qui vont à tout le monde. Ah, bah on arrive déjà à la fin. Et j'ai trouvé un petit foulard assez basique, on va dire. On peut passer à la vaisselle. Bon, avant, j'ai deux petits bijoux. Je suis dans mon mood là où j'ai envie d'acheter plein de colliers parce que je trouve que ça habille des tenues. Bah là c'est super, il est rentré dans mon t-shirt, c'est très utile. Là j'ai un petit collier double rang avec une petite vierge qui est très mimes. Bon c'est des colliers que sont sûrement faits par des enfants. Hein. Un petit comme ça là, qui est sûrement ras du cou jaune en plastique. Et celui-là, bon je sais pas si ma grosse tête va rentrer dedans. Mais vous voyez c'est des petites perles pastel avec des fleurs et au bout il y a une Hello Kitty. Donc au pire je pourrais peut-être récupérer les perles et en refaire un plus grand. Et en plus j'adore, ils mettent ça dans des petits sachets. J'ai trouvé... Ça, c'est un ensemble où vous avez un très grand mug qui est très beau. Je sais pas comment faire. Est-ce qu'il faut que je fasse comme les youtubeuses des années 2000 avec des motifs très beaux, genre chat, lapin, petite citrouille, petite fleur. Et vous voyez, il est un peu moucheté dedans. Très beau. Et le twist, il y a le petit pot à sucre, ou pot à ce que vous voulez, d'assorti. Alors ça, vous voyez, c'est totalement la vaisselle que je garderais si j'étais célibataire. Mais ce n'est pas le cas. Voilà, très beau pot. J'adore, les motifs sont incroyables. Donc je verrai, soit je vends le truc séparément, soit je les vends ensemble. Alors niveau vaisselle, j'ai trouvé ces assiettes-là. J'en ai pris que deux, il y en avait plusieurs. Et en fait, c'est des assiettes avec des compartiments. Et elles sont genre... c'est bien, il y a des animaux morts dessus. Elles sont rose pastel, un peu corail. Moi, j'aime trop manger des trucs dans des compartiments. Et j'en cherchais trop des comme ça. J'en ai pris que deux parce que bah on est que deux à la maison. Et que comme ça, moi, je remplis pas le placard. Pourquoi tu me regardes, toi? Je remplis pas le placard de vaisselle en tout genre. Donc trop bien. Et c'était vraiment pas cher. J'ai balancé un verre là-bas, mais je suis une folle, moi, il est rendu où? Bah c'est le multiverse ou quoi? Ah non, je l'ai remis dans le sac. J'ai trouvé ce verre-là, je veux le garder. Un verre dans le placard, ça va gêner personne. Vous voyez? Je sais pas si on va voir. Il a des petits cœurs et des petites oies et j'ai le bocal qui est assorti. Donc franchement j'aime trop. Et en plus pour une fois il est pas délavé. Il y a tout un écosystème dedans. Petite tasse en porcelaine fabriquée en Allemagne. Elle est blanche avec un petit dégradé rose et bleu en haut. Donc ça sera pour faire une bougie. C'est très mimes. J'ai trouvé un lot de tasses. Ça, j'adore. Je vais voir si je les garde. Parce que je dois faire un petit coffee corner dans mon nouveau salon qui est toujours en travaux. Parce que j'ai une petite machine à café à Noël. Et en gros, il faudra que je laisse des tasses en haut. Oui, tout est bon pour acheter des tasses. Et du coup, j'ai trouvé ce lot de 3 petites tasses à café. C'est des tasses en grès.
voyez, elles sont beige moucheté marron avec un petit liseré là dégradé. Je les trouve trop belles. Et ça, franchement, j'adore. Ça, vous allez chez Maison du Monde, c'est genre 6 balles la tasse, vous voyez. Alors que là, c'est 3 tasses, le verre, les assiettes et la tasse d'avant. Plus d'autres tasses, j'ai payé 2 balles, je crois. Et plus les trucs que je vais vous montrer là. Donc, il y a ce mug en arcopale, très connu. Pareil, il y a un écosystème dedans. Avec les petites fleurs pastel comme ça. Et j'ai trouvé des tasses assorties. Bon, il y en avait plein, mais j'en ai pris que 3 parce que je crois que j'en ai déjà. À voir. Soit je les mets à vendre les 3 comme ça, le lot de 3. Soit je fais des bougies. Je sais que celle-ci, pour faire des bougies, généralement, elle marche bien. Et enfin, j'ai pris des livres. Ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté des livres de poche parce que j'en ai à foison d'avance, qui sont dans des cartons, j'ai toujours pas de bibliothèque. En gros, l'idée c'est que derrière ici, sur le mur du fond, on fasse une grande bibliothèque tout le long avec tous les beaux livres et tout, et que à l'étage, en fait, on a un grand couloir, mais en fait, il faut refaire tout. On a fait déjà refaire le plafond, il faut refaire tous les murs, replaquer tout, et refaire le sol, donc il y a du boulot. Et après, en fait, on veut faire étagère tout le long, peut-être mixer bibliothèque, bureau, cabinet de curiosité, vous voyez. Bref, j'ai trop hâte, mais il faut que j'ai de l'argent pour tout faire, donc faites-moi percer sur YouTube. Bref, j'ai presque plus de batterie, donc ça tombe bien. Je vous montre ça. En fait, c'est un livre de poche 1 euro, les 5 3 euros, donc j'ai essayé d'en chercher 5. J'ai d'abord pris celui-là, c'est Fendre l'armure de Anna Cavalda. Et en fait, j'ai déjà lu des livres d'elle que j'avais adoré. Je vous lis le résumé en vite fait. Et de sourire enfant me permettait de pleurer enfant, pas de la petite larmichette amère comme à l'instant d'avant ou au café le matin même, mais de bonnes grosses larmes bien rondes, bien grasses et bien chaudes. Du corps qui lâche, de la durée qui sait, du chagrin qui fond. Voilà un livre de chialeuse. Du coup, je me suis dit que c'était très adapté pour moi. Ensuite, j'ai pris ma nouvelle vision de Sarah Pinborough. Voilà, donc ça c'est un thriller policier. Je vous laisse aller lire le résumé. Voilà à quoi ressemble le livre. Encore un thriller. Donc c'est Coup de pub de Pieter Asp. Celui-là, il m'a hypé de ouf parce que ça a parlé de publicité, de com et tout dedans. Donc je me suis dit, c'est mon élément. Après j'ai pris lui, la couverture m'a grave hypé aussi. C'est Destinée, la mort et moi, comment j'ai conjuré le sort de S.G. Brown. Je pense qu'il est assez récent et en fait les livres de chez cet éditeur là, 10-18, ils sont souvent super cool. Et là en gros c'est une histoire de... y a un mec qui est chargé du malheur et du bonheur des humains et tombe amoureux de la personne de qui il doit charger. Bref, ça a l'air trop bien. Ça me fait un peu penser à Drop Dead Diva. Donc je pense que je vais adorer. Et il est tout neuf. Franchement je pense qu'il a même pas été lu. Et dernier pareil, celui-là il est un peu vécu. C'est Mon mari de Maud Ventura qui a l'air vraiment pas mal aussi et ça a l'air un peu plus léger comme lecture. Et en ce moment je suis en train de lire le tome 1-2 des Chroniques de Bridgerton. Faut que je me trouve une petite routine de lecture parce que j'ai un peu du mal à lire alors que j'ai plein de temps et je priorise pas la lecture alors que c'est un truc que j'adore. Mais en fait, mon problème, c'est soit je lis pas, soit je lis et je dors plus de la nuit parce que je veux finir mon livre. J'ai pas d'entre-deux. Donc c'est un peu chiant parce que c'est important de dormir quand même. Donc avant, vu que j'allais au travail en train, du coup j'avais 1 heure de lecture le matin, 1 heure de lecture le soir. Je lisais ça m'arrivait de lire 3-4 livres par semaine et c'est trop triste, mais du coup je le fais plus. Donc je pense que je vais essayer de me lever plus tôt. En fait j'aimerais bien avoir une routine. On part complètement du unboxing haul là. En fait j'aimerais bien me créer une petite routine du matin où en mode je me lève pas trop tard, je prends un petit déj, je lis et tout. Et en plus, j'ai le temps parce que vous voyez, ma boutique, je l'ouvre à 14h du mercredi au samedi et parfois le dimanche. Donc en soi, le matin, j'ai le temps et j'aimerais bien compartimenter mes journées où en gros, le matin, je me consacre à toute ma partie YouTube, blog, Insta, perso. Et l'après-midi, je me concentre sur la boutique et sur la friperie. Je pense que ça peut être un bon rythme. Donc voilà. J'espère que ce haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire que vous avez préféré. Moi, je suis trop contente de mes trouvailles. Ça m'a fait trop du bien d'aller chiner pendant les vacances parce que c'est vrai que quand la boutique est ouverte, j'ai pas forcément le temps. Donc c'est un peu frustrant parce que c'est ce que je préfère faire dans la vie. Mais bref, c'est pas grave. Faudrait que je m'organise pour y aller plus souvent le matin ou fermer de temps en temps. Mais c'est vrai que j'aime pas trop fermer la boutique comme ça. En fait, j'ai pas envie que les gens viennent et voient que c'est fermé et qu'ils se sont déplacés pour rien. C'est un peu ma hantise. J'ai une montagne de vêtements à nettoyer. Pareil, la vaisselle, faut que je nettoie tout. N'hésitez pas à vous abonner. Et
n'hésitez pas à laisser des commentaires parce que en vrai, ça booste vachement. Et j'aimerais bien poster une vidéo par semaine. Maintenant que j'ai une super caméra, que j'ai investi dans un nouvel ordi et tout. Donc donnez-moi de la force, please. Plein de bisous.